Hello les Lifos, comment ça va? Aujourd'hui je vous retrouve pour le week-end de Pâques. Je vais vous emmener avec moi durant tout ce week-end. Là je suis en train de voir que en fait à côté de là où je loge, il y a une sorte d'exposition, j'ai l'impression, de tracteurs. On va faire un petit tour, je savais pas qu'il y avait ça, mais bon. Et j'ai comme l'impression que c'est la fin. Regardez ces belles voitures. Ils sont vraiment sympas. Il est 1h30, c'est la fin. Ça devait être ce matin sûrement. Je pense que j'ai raté le coche. Bon, en fait, je pense que c'était comme une petite exposition parce que là, on peut voir, il y a vraiment beaucoup de tracteurs, de camions. Et il y a vraiment des très très beaux tracteurs, hein, vous pouvez voir. Ils sont vraiment bien retapés, bien rénovés. Si vous voulez, il y a une plaque, je sais pas si on voit, juste ici. Il y a une grosse plaque avec un gros bloc de béton. Et le but, c'est de tirer le plus loin possible avec son tracteur. Du coup, devant, enfin derrière, il y a la bloc de béton qui avance. Et je pense qu'après, ils prennent des mesures, c'est même sûr. Parce que le gars note sur un petit bout de papier. Et puis voilà, c'est ça les concours australiens, des concours de tracteurs, c'est ça qu'on aime. Il y a même des petites tribunes pour vous dire, c'est vraiment ça qui est beau. Des petites tribunes pour profiter de l'événement dans les meilleures conditions. Et en plus il fait beau, que demander de plus. Mais c'est vraiment sympa, c'est intéressant, ça fait vivre le village, hein, comme on dit. Bon, alors ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, je me suis inscrit, enfin, ils m'ont proposé de m'inscrire à un tournoi de bowling green. Et donc je me suis inscrit, j'ai un tournoi demain, donc ça va être cool en vrai, je pense que ça va être sympa. Et du coup je vais m'entraîner parce que j'ai jamais fait ça. Bon, du coup là on m'a prêté des boules, gagner le point, c'est incroyable. Et vous pouvez voir, les boules sont pas rondes, elles sont légèrement ovales. Voilà, c'est la petite différence. Regardez-moi ces magnifiques points. C'est mon premier point que je fais. It's better to put the ball after the jack. Yeah. Okay. Yeah, you want it. Alright. You can put it in the front for like a blocker so they Ah can't yeah, get to it. okay. Oh, it's too short. Et ben vraiment on se prend au jeu, hein. Je vous assure que ça donne envie de faire le petit tournoi demain, ça va être vraiment cool. Surtout qu'en vrai je me débrouille pas si mal que ça en vrai. Bon là je viens de faire un truc de fou, vraiment, c'est incroyable, vraiment ils arrêtent pas de me dire mais tu fais ça depuis quand, genre t'arrêtes pas de jouer, c'est tellement naturel pour toi. Regardez ce que je viens de faire, vraiment là faut que je vous montre, c'est incroyable. Donc moi j'ai les boules rouges, faut savoir que j'ai les boules rouges. Regardez, c'est fou, incroyable. Du coup, on vient de finir la petite session d'entraînement, mais genre trop drôle, vraiment trop drôle. Et c'est un sport, en fait, c'est vraiment comme la pétanque, genre c'est pas prise de tête, tout le monde peut y jouer. Hâte de faire le tournoi demain. Hello les Lifos, nous nous retrouvons pour le deuxième jour de ce week-end de Pâques, donc dimanche. On va se préparer parce qu'aujourd'hui c'est tournoi de bowling green. On va commencer, bien sûr, par mettre de la crème solaire, indice 50. Je vais me tartiner avec parce que je vais être toute l'après-midi dehors au soleil. Alors vraiment la crème solaire, on n'hésite vraiment pas à se tartiner avec. Et les indices UV ici ils rigolent pas, hein. On est entre, souvent quand il fait 30 on va dire, on est entre 7 et ça peut aller jusqu'à 13. Est-ce que c'est bon pour vous? Bon, maintenant que je suis prêt, c'est parti, direction les sportifs. Je vais essayer de vous faire vivre au maximum le tournoi avec moi. Voilà, là c'est le début du tournoi quoi. Les équipes ont été faites. Pour la faire simple, on est en équipe de 3. On a chacun 3 boules. Donc là, on joue sur ces terrains-là. My nickname French, it's good. C'est une début de game. Du coup, je vais vous commenter le match pour que vous passiez un agréable moment et que vous essayiez d'en apprendre un peu plus sur le bowling green.
Alors là, on est en train de regarder le nombre de points qu'il y a pour pouvoir l'annoncer à celui qui marque le score. Là, il montre 6 vers le bas, ça veut dire que c'est l'équipe adverse qui a marqué 6 points. Là, je prends le tapis et le jack. Je positionne le tapis blanc donc au milieu du terrain sur la ligne bleue. Je prends le jack et je l'envoie de l'autre côté en gardant toujours un pied sur le tapis blanc. Pour vous la faire simple, le tapis blanc, c'est similaire au cercle à la pétanque. Tu le positionnes plus ou moins lent en fonction de tes préférences, mais il doit toujours être au centre sur la ligne bleue. Ce qui est très drôle, c'est que je viens de leur faire découvrir l'application Booble, l'application que je me sers pour mesurer à la pétanque. Pareil, là du coup j'annonce le score et je mets 1 pour nous en haut parce que c'est pour nous. Voilà, encore un beau tir de Théo. On lance chacun nos boules l'un après l'autre. Oh, oh, oh. Good shot, Bob. Toujours à vouloir pousser la boule alors qu'au final ça sert pas forcément à grand chose. Great shot, Bob. Bon, pour vous faire un petit point, là pour l'instant on est à 12 men et on est en train de mener pour l'instant. On joue bien, on joue plutôt bien, on est une bonne petite team. Je me prends vraiment au jeu, c'est vraiment cool. Well done. No, that's good. Now it's your job. Chacun a sa petite préparation d'avant lancer pour bien analyser la bonne trajectoire à prendre, car il faut prendre en compte le terrain évidemment. Théo, de pencher la tête, ça sert pas forcément à grand chose. Yeah, little short. Évidemment, on joue nos 3 boules chacun notre tour. Allez, on reprend la position et on essaie de l'autre côté. Et c'est une fin de match avec une victoire. What is the final score? 22-11. Okay. I win my first match. Du coup, pour faire un débrief, nous avons gagné 22-11. Évidemment, la bière d'après sport, obligé. Obligé la petite bière d'après sport. Maman signature. Frenchie, come on down. Come on, Bob. And a couple of good. Hey, yeah, man. Rodney! Thank you for all. So how many tickets there? Two. Very nice. Two. Ah, right. It's good. 2 free beers. Yeah, it's good. Oh, good. Winner. Second winner. Thank you for all you do for me. It's very good and good. Vive Sporty in French. Vive Sporty. It's a good singer. It's a good singer. Bon, alors là, du coup, je repars seul
seulement du bar, il est 20h. En gros, je repars à pied parce que j'ai bu 3 bières et en fait, ils m'ont tous dit je prends pas la voiture parce qu'en gros, si t'es positif et que tu souffles et que t'es positif, en fait, les amendes, le week-end, les longs week-ends et pendant les vacances, elles sont doublées, les amendes et les points du coup. J'ai laissé le van au bar et puis je reviendrai le chercher demain matin. Du coup, pour faire un petit débrief de mon après-midi, c'est vraiment ce que je recherchais quand je suis venu en Australie, de passer des moments comme ça avec des Australiens, parler anglais, découvrir de nouvelles choses, donc là découvrir un nouveau sport. C'était vraiment intéressant et puis quand t'es dans le jeu, tu te prends vraiment au jeu. Donc ouais, j'ai vraiment bien kiffé le Bowling Green. Bonne nuit les Lifos, moi je vais me coucher après une grosse journée de sport. Ciao. Yo les Lifos, on se retrouve pour ce dernier jour du week-end de Pâques. Du coup là, moi je vais gentiment chercher mon van qui est resté au Sportier. C'est vraiment à côté, vous pouvez voir. Hein. Très beau ciel bleu aujourd'hui. Je pense qu'il va encore faire très chaud. Ça me dérange pas, moi j'aime bien. Ça y est, j'ai retrouvé Evan. Allez, je le ramène à la maison maintenant. Let's go! C'était pas prévu, mais il y a Trevor qui m'a envoyé un message comme quoi fallait que j'aille aider son père pendant, je crois, c'est pas très longtemps, peut-être même moins d'1 heure. Parce qu'il faut qu'on rentre les moutons. Le papa Trevor avec le buggy. Wouhou! Bon alors là, pour vous la faire simple, en fait, je suis en train de contrôler s'il n'y a pas des moutons qui restent dans les prés, parce qu'on doit les mettre à un autre endroit, donc je vérifie s'ils sont vraiment tous partis au bon endroit. Donc là, comme je peux voir, il en reste. Donc mon objectif, ça va être bien sûr de les diriger vers la sortie. Eh petit mouton, on bouge s'il vous plaît. Eh ouais les cocos, vous me regardez, mais moi aussi je vous vois. Bon allez, objectif, les ramener vers la sortie. Moi je suis sur le quad, le papa Trevor sur le buggy et là on emmène les moutons vers l'autre pré où ils doivent aller. Et je vous assure, l'expression suivre comme un mouton, bah là je la confirme que c'est vraiment ça. Quand il y a un mouton qui y va, tous les autres y suivent. Ah, il n'y a pas de débat, vraiment il n'y a pas de débat. Je vous assure, hein. Cette expression, elle est vérifiée. Regardez là, il y en a un qui rentre dans la prairie où on doit les mettre, enfin l'enclos où on doit les mettre, hop. Tout le monde suit. Eh oui, c'est comme ça qu'on se fait respecter. Voilà, monsieur, on se fait respecter ou pas? Jump down. On rentre à la maison maintenant. Ça, c'est fait. On n'en parle plus. Du coup, pour terminer ce week-end en beauté, je vous laisse avec des images de drone que j'ai fait de la ville pour découvrir un peu plus la ville vue de haut. Et j'espère que vous aurez bien aimé ce vlog, que vous aurez bien aimé passer un moment avec moi durant le week-end de Pâques. Moi en tout cas j'ai kiffé. Et on se dit à une prochaine. Salut les Lifos!